Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de Radio Congo en général, ceux de l'émission Action et Point de Vue en particulier. Fidèles au rendez-vous, nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler des états généraux du football congolais qui se sont tenus du 16 au 18 mars dernier. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, Benzenzila et Magamiri. Devant ce micro, votre humble serviteur Omer Elenga, gardez votre souffle. Vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne nationale. Bon confort d'écoute à tous. Une fois de plus, bonjour. La revitalisation des sports, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de continuer d'investir dans l'aménagement des installations sportives pour le grand public. L'ambition est de réinstaller le Congo au rang de grande nation de football africaine, comme ce fut le cas dans le passé avec le football. Il sera aussi question de doter chaque arrondissement, district, établissement scolaire, université publique des plateformes sportives aux normes internationales. Chers auditeurs, les états généraux du football congolais se sont tenus du 16 au 18 mars dernier. Il s'est agi pour les participants de faire le bilan du football congolais et de faire une projection. À l'issue de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été prises dans la mise en conformité des différents stades construits dans le pays. Un communiqué final a été rendu public. Un extrait de ce communiqué final est lu ici par Philippe Donga, rapporteur. Les participants ont adopté avec amendement des recommandations formulées ainsi qu'il suit. 1. La mise aux normes des stades Alphonse Massamba-Diba et celui de l'unité de Kindélé pour la reprise des compétitions internationales en République du Congo. L'octroi par l'État d'une subvention aux clubs d'élite. La diversification des sources de financement du football. L'implication des collectivités locales pour la promotion et le développement du football au niveau local. La dynamisation de la pratique du football à l'école. La dotation du centre médico-sportif en Irène. L'augmentation des subventions allouées aux compétitions internationales. La mise en place d'un conseil consultatif chargé d'évaluer le niveau technique des joueurs congolais évoluant dans les championnats étrangers, placé sous l'autorité du ministère. La formation d'un personnel spécialisé en matière d'entretien et de maintenance des installations sportives. La prise des mesures susceptibles d'inciter le secteur privé d'investir dans le football avec l'appui de l'État. L'incitation des collectivités locales dans la promotion et le développement du football. Et enfin, la mise en place d'une commission bipartite chargée du suivi et de l'évaluation des recommandations des États généraux du football. Chers auditeurs, clôturons les travaux. Le ministre en charge du sport, Hugues Ngolondele, a pris l'engagement pour la mise en œuvre des recommandations. Écoutons les propos de Hugues Ngolondele. Il y a 3 jours, j'ouvrais dans cette même salle les états généraux du football sous le thème « Quelle stratégie pour un football performant en République du Congo ?» Les états généraux avaient pour objectif de répondre à la question en identifiant les problèmes qui minent le développement de notre football qui enregistre de nombreuses contre-performances depuis plus de 2 décennies et de faire des recommandations idoines. 3 jours durant, vous avez échangé dans les ateliers thématiques et en plénière en toute responsabilité, dans la sérénité et sans tabou, pour rechercher les pistes de solutions permettant de créer les conditions d'un football compétitif sur tous les plans et avait abouti aux recommandations
qui ont été présentées. Je note avec satisfaction les recommandations pertinentes faites dans les domaines de la gouvernance, de la formation et de la gestion des ressources humaines, des infrastructures sportives et du financement du football. Je voudrais donc féliciter l'ensemble des participants pour ce travail de qualité. Il nous revient maintenant la charge de mettre en œuvre, la main, d'en assurer le suivi et l'évaluation régulièrement par le biais de mécanismes qui seront mis en place à cet effet. Pour ma part, je m'emploierai à traduire avec fidélité auprès du gouvernement de la République et du président de la République, chef de l'État, les conclusions heureuses de vos travaux. Oui, les textes sont pris. Ce qui est important, c'est la mise en pratique de ces textes. Le courage est aussi valable pour la mise en pratique de ces textes. Denis Sassou Nguesso n'avait-il pas parlé du courage? Réécoutons Denis Sassou Nguesso. Je veux un État protecteur, un État de droit, où la gouvernance publique opère dans la transparence et sous le contrôle des élus du peuple. Je veux un État protecteur qui restaure son autorité et qui réforme son administration. Car s'il existe un défaut récurrent au sein de notre administration et auquel j'entends mettre un terme, c'est bien celui-ci. On légifère, mais les décrets d'application tardent le plus souvent à venir. Et quand ils existent, c'est la volonté de les mettre en œuvre qui est la plupart du temps aux abonnés absents. En résumé, ce ne sont pas les outils qui manquent, c'est le courage de s'en servir. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas. Chers auditeurs, le football congolais est malade. Même les structures sont mises à nu. Le stade de l'amitié de Kintélé paye les frais. Écoutons le témoignage fait par le directeur du complexe sportif de Kintélé, Kevin Gambouli. Gardez votre souffle. Mais les faits ont commencé en octobre 2015, après les Jeux africains. On a commencé le vol ici. Bon, on a écrit beaucoup de rapports qui sont rentrés au ministère. On n'a jamais eu d'issue favorable. Sûrement le ministre s'est rendu compte qu'il est temps de faire du sérieux. Il est venu instruire les Chinois pour réhabiliter le site. Mais on ne peut pas réhabiliter le site sans constater ce qui a été pris. Là où on peut reprendre le travail. On a volé ici surtout les consoles, dans les salles de sonorisation, salles de vidéosurveillance. On a volé les chaises. On ne peut même pas citer. Si on commence à citer, on peut commencer du matin jusqu'au soir à citer les choses qu'on a volées ici. Dans la salle de presse, on a volé la journée. Je viens le matin, il y avait des enseignes. Je repars sur le terrain. Quand je reviens, il n'y avait plus les enseignes. En plein jour. Je réitère le propos du ministre qui a toujours dit à Kintélé, il n'y a pas la sécurité. Nulle part au monde, vous allez trouver un édifice comme ce grand stade surveillé par la police ou bien la gendarmerie. Il n'y a qu'ici au Congo. Les édifices publics sont surveillés par des sociétés privées. L'État doit prendre ses engagements, prendre des sociétés privées pour sauver le stade. J'ai été braqué au complexe nautique par un policier. Heureusement, j'ai crié, c'est le directeur. Il s'est pris de peur, il a baissé son arme. Je suis même en insécurité quand j'arrive ici. Je ne peux pas rentrer dans le stade si je suis seul. Je dois être accompagné de 4 à 5 personnes pour peur d'être peut-être assassiné. Ils ont déjà pris tous les appareils. Là, ils rentrent maintenant dans les câbles pour prendre du cuivre. C'est là maintenant c'est plus grave parce qu'il y a des transfos qui seront immobilisés à vie, qu'on doit chercher à changer, qui coûtent beaucoup de millions. C'est l'État qui prend ses responsabilités. Chers auditeurs, Kevin Gambouli, que vous venez d'écouter, a fait ce témoignage devant le ministre du Sport qui a visité le complexe sportif gardé par les hommes en uniforme. Ah, le Congo. Et oui, le téléphone sonne. Les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Monsieur Judy Kael Oko depuis Makwa. Monsieur Judy Kael Oko, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre réaction au sujet des états généraux du football? Oui, effectivement, nous avons suivi ça. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que le sport congolais est malade, ou bien le football, s'il faut dire. Et
et il est question d'identifier les problèmes tels qu'ils avaient fait et puis avec les recommandations. Alors, ce que nous déplorons, c'est qu'au Congo, le plus souvent, ça reste soit sur papier et la réalisation, ça ne se fait jamais. Les résolutions ne viennent jamais parce que les autres pays évoluent, avancent. Mais pourquoi chez nous, ça ne marche pas? Or, si les équipes de football sont un peu démergées, 1 ou 2 ans plus tard, c'est une chute catastrophique. Je ne comprends pas. C'est ce qu'ils viennent de décrire tous. Voilà pourquoi la préoccupation aujourd'hui est que cela ne reste pas seulement sur papier. Pour que le Congo aussi avance comme les autres. Aujourd'hui, on a du mal à suivre même les matchs de notre pays. Donc, monsieur le maire, les États ont été faits, mais nous, aujourd'hui, nous attendons les résultats. Que cela soit concrétisé. Nous attendons les résultats, Judy Kael. Mais comment l'État congolais a eu à investir plusieurs milliards de francs CFA pour construire les différents stades? Mais ces stades ne sont pas homologués. Et pas plus tard que hier, AS Auto est allé jouer à Kinshasa tout simplement parce que les stades du Congo ne sont pas homologués. Est-ce que c'est raisonnable? C'est ça, parmi les tant de problèmes que notre pays est en train de connaître. Parce que, imaginez, le entier a des stades. Il n'y a pas des fonds d'entretien d'abord de ces stades. Mais ces stades ne produisent pas. Là, je dis que c'est la mauvaise foi, parfois de nos responsables. Parce qu'ils font des choses à moitié. Au lieu d'aller jusqu'au bout, mais ils font à moitié. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ne soyons pas surpris que ces états généraux, le communiqué final là, n'aura pas aussi des fins. Parce que tous les responsables n'arrivent pas à prendre des solutions durables. C'est ça, monsieur le maire. Que proposez-vous au gouvernement qui vous écoute? Non, que le gouvernement arrive à la fin de ces résolutions. Parce que si on construit les stades, c'est pour les mettre dans les normes. Mais si on a construit pour construire, à la fin, ces stades ne produisent pas. C'est là où on donne raison à ceux qui disaient que c'est du gaspillage de l'argent. Or, nous ne voulons pas arriver à ce niveau-là. Nos joueurs peuvent défendre les couleurs de notre pays. Mais c'est seulement la République ou bien les décideurs n'arrivent pas au terme de leur direction. Alors, Judy Kael? Oui. Je te remercie d'avoir appelé depuis Makwa. Merci, je vous remercie également, monsieur le maire. Merci, Judy Kael, au code depuis Makwa. Un autre auditeur est en ligne. Allô? 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 Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, vous nous appelez d'où? Présentez-vous. Je suis monsieur Elenga Tipo, votre fidèle auditeur. Je vous appelle d'Oyo. Alors, Elenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Les états généraux du football congolais. Ça vous dit quelque chose? Oui, une fois de plus, bonjour monsieur le journaliste. Les états généraux du football congolais. Mais pourquoi pas du sport en général, monsieur le journaliste? Bon, l'initiative est bonne. À Oyo, nous saluons le ministre en charge de ce département, M. Hugues Ngolondele, qui semble exprimer aux Congolais sa ferme volonté de remettre le football congolais debout. Mais dans cette conjoncture où l'impunité règne en maître, avec une crise d'autorité très sévère, nous ne voyons pas une lueur d'espoir. On ne peut pas remettre le football congolais debout, dans le laisser aller, les désordres les plus absolus. Ces infrastructures sportives sont pillées, détruites, abandonnées, au vu aussi des pouvoirs publics. Ces états généraux, monsieur le journaliste, sont organisés à la suite de la fermeture du stade Alphonse Massamba Déba qui ne répondait pas aux normes de la FIFA. Et nous avons comme l'impression que nos dirigeants sportifs ne voyaient pas les stades des autres. Et voilà pourquoi, monsieur le journaliste, notre brillant club AS Auto, par manque de stade, a reçu le club TP Mazembe de la RDC sur ses propres installations. Score final, 2 buts partout. Alors que sur ses propres installations, avec la chaleur de son public, AS Auto pouvait prendre le dessus sur cette équipe. Monsieur le journaliste, le football congolais est à l'agonie. Les maîtres mots qui tuent le sport en général et le football congolais en particulier sont connus du peuple congolais. L'État congolais n'honore pas ses engagements et nous l'avons déjà décrié dans nos éditions précédentes. On ne peut pas remettre le football congolais debout en multipliant les états généraux sans effet sur le terrain. Alors nous invitons le peuple congolais à une prise de conscience collective pour la bonne santé du sport. Je l'ai dit et j'en vais terminer, monsieur le journaliste. Nous vous souhaitons bon dimanche et une longue vie à l'émission. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Merci également, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci, Elenga Tipo. Allô? 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 Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Omer Elenga. Oui, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où?
Monsieur Obéa, j'appelle de Saint-Benoît. Monsieur Obéa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Les états généraux du football congolais qui se sont tenus du 16 au 18. Alors, mais que dites-vous à ce sujet? Il y a eu des recommandations. Alors, vous savez, le niveau du football congolais connaît une régression depuis plusieurs décennies. Et comme la plupart des Congolais, je me suis toujours indigné quand nos clubs et notre sélection réalisent des performances médiocres lors des compétitions continentales. Alors, je juge par ailleurs très louable l'initiative qui a été prise d'organiser ces états généraux du football congolais afin de restructurer nos instances footballistiques et aussi de réussir le niveau de notre football. Mais je pense que aujourd'hui, pour que nous puissions réussir ce pari, il est très important qu'on puisse relancer les compétitions sur toutes les couches, comme il y en avait, comme on organisait à l'époque, pour dénicher déjà des talents et les faire évoluer dans des centres de formation parce que les centres de formation manquent, comme chez les autres. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils puissent avoir beaucoup de joueurs représentés dans des championnats étrangers. Alors, il faut également instaurer le professionnalisme ou encore le semi-professionnalisme pour donner un vrai sens à notre football. Mais en ce qui concerne la sélection nationale, il est très important de mettre en place une politique pour récupérer aussi des binationaux qui évoluent dans des championnats européens pour que nous puissions avoir une sélection digne de ce nom. Alors, M. Obéa, mais il y a eu la recommandation selon laquelle il faut homologuer tous les stades construits dans le pays parce qu'il y a eu plusieurs milliards investis dans la construction des stades, mais la FIFA dit que ces stades-là ne sont pas homologués. Alors, la preuve en est que Otto est allé jouer son match au Congo démocratique. Est-ce que c'est normal? Non, mais ça ne nous honore pas. Maintenant, si parmi les recommandations, il y a une qui demande à ce que ces stades soient homologués, c'est bien normal. Alors, il reviendra donc au ministère des Sports de pouvoir mettre en place une politique pour essayer de réhabiliter ces stades afin que nous puissions aussi être parfois éligibles pour des grandes compétitions. Pour que, c'est-à-dire, quand il y a, par exemple, une équipe, quand on doit recevoir une équipe, pour ne pas qu'il y ait de cette tracasserie avec la CAF ou encore la FIFA. Monsieur Ombéa, je vous dis merci de votre participation. Je vous en prie et passe une excellente journée et surtout une longue vie à toute l'émission et toutes mes amitiés à toute l'équipe. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Monsieur Ombéa, depuis Saint-Benoît Bundi. Le téléphone sonne toujours. Allô? 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 Jules Mesmer? Allô? Allô? Oui, monsieur le maire. Vous m'entendez pas? Entre-temps, je vous entendais pas. C'est maintenant que je vous entends là. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Les états généraux du football congolais qui se sont tenus du 16 au 18. Ça vous dit quelque chose? Monsieur le maire, parmi toutes les mutations que notre pays a enregistrées avec au nord, le sport en général et le football en particulier n'est pas resté en marge. Mais sans avoir la langue de bois, disons que le football congolais, au regard de son passé, est agonissant. Ce mal dont souffre le sport a pour responsable l'homme politique, les dirigeants sportifs et les acteurs eux-mêmes. Tenez, monsieur le maire, dans les années aussi lointaines qu'a existé la pratique de ce sport, tous se posent la question comment le Congo d'hier était parmi les grandes nations africaines de football. Ne parlons pas seulement de Yaoundé 72. Nous avons eu également des moments de gloire. Je citerai les Jeux d'amitié de Dakar en 1962, les premiers Jeux africains en juillet 1965, la belle prestation du Congo Sport face à FC Santos du Roi Pelé. Le naufrage du Burundi devenu aujourd'hui l'une des grandes nations de football. Je citerai aussi l'humiliation des Lions indétectables au temps du CMP avec la rigueur du défunt président Joachim Yondu Opango par 4 avril. La liste n'est pas exhaustive. Monsieur le maire, tenir les états généraux du football congolais mérite bien cette autopsie. Ce regard rétroviseur, mon cher frère. Les voyants sportifs congolais qui ont inscrit en lettres d'or leur passage n'ont pas tenu la raison assise pour mettre l'horloge à l'heure. Je ne vais plus ici les citer, car nous les connaissons tous. Monsieur le maire, j'ai parlé de l'homme politique.
Souvenez-vous de la démocratisation du sport congolais, du football surtout, mais qui n'était peut-être pas une mauvaise chose, mais c'était le début de la baisse de notre football. J'insiste sur la mauvaise pratique des dirigeants. On fait surtout des acteurs qui jouent pour l'argent et non pour l'intérêt national. Les joueurs sans conviction, sans amour à leur discipline. Aujourd'hui, le stade Alphonse Massamba Débat ne peut plus se remplir les poches si les rencontres ont pour affiche Étoile Diable Noir, Cara Diable Noir ou Cheminot vers Club, le classico du bord de l'océan. Monsieur le maire, ce n'est pas en tenant les états généraux que le football congolais doit retrouver des moments d'allégresse. Certes, c'est peut-être une des solutions, mais avec le comportement de nos dirigeants, il n'y a pas d'espoir. Dans ce pays, on a beau prendre des décisions ou des résolutions, mais la mise en pratique est toujours difficile. Après quoi, pas d'organe de suivi de ces assises. Si l'on peut mettre en place un conseil consultatif ou encore un organe de suivi au maire, là où le bas blesse, c'est que les autres disciplines qui font l'honneur du pays à chaque sortie ne bénéficient pas autant d'avantages que ces aventuriers footballeurs. Les pauvres responsables des équipes qui privent leurs familles pour essayer de tenir en bien leurs équipes sont souvent remerciés en monnaie de singe. Pendant que les dirigeants qui vont chercher les soi-disant professionnels font le jeu en appelant les leurs proches pour se faire les poches, monsieur le maire. Une grande ville comme Pointe-Noire, capitale économique, n'a même pas un gymnase. Du coup, le handball se meurt au Pouilou. Encore que la plupart des dirigeants sont devenus des retraités. L'État ne fait pas de subventions à ces équipes. Monsieur le maire, en attendant voir les résultats de ces assises, il y a aussi le rendement du bas d'échelle du corps arbitral. Au moment où les diables rouges ont une mauvaise santé, ceci se répercute au niveau des arbitres. Aujourd'hui, nous n'avons plus un seul arbitre international. Nous avons au maire, monsieur le maire, le cafouillage qui est officiel au cours du championnat, de chaque championnat, où le champion ne prouve pas son titre en compétition africaine. Vraiment, il n'y a pas d'espoir pour notre football qui ne dit vraiment pas son mot. Au regard des années passées où le Congo avait même des joueurs dans l'équipe continentale, monsieur le maire. Si l'on peut mettre en pratique tout ce qu'ils ont fait, les décisions prises aux États généraux, peut-être que nous aurons un brin d'espoir. Sinon, il n'y a pas d'espoir pour l'Africain, surtout pour le Congo. Pas d'espoir si les dirigeants sont les mêmes, avec les mêmes comportements. Je vous remercie, monsieur le maire. Jules Mesmer, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci, monsieur le maire, et longue vie à cette émission. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous ceux qui nous écoutent. Merci, Jules Mesmer. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, Merilenga. Bonjour, Kanokwa. Vous nous appelez de Talangaï? Je vous appelle de Brazzaville, précisément de Talangaï. Oui, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Les états généraux du sport, notamment le football congolais, ça vous dit quelque chose? Merilenga, je crois que les spécialistes du sport, précisément du football, se sont retrouvés pour trouver des solutions malades appelées football. Souvenez-vous qu'en 65, le Congo était aux premiers Jeux africains et a eu la médaille d'or. Souvenez-vous également qu'en 72, le Congo, méconnu par toutes les nations footballistiques du monde, ont prouvé que le Congo était un pays de football et a remporté. Souvenez-vous également qu'en 1974, le Congo, Alexandrie, a fait mort de la poussière au Zaïre, aujourd'hui Congo démocratique, en le battant par 2-1. Le football congolais, avec les grandes vedettes comme les Moulélé, les Ndomba Jean-Jacques Géomètre, les Ndolou Jacques, les Minga Noël Pépé, les Balekita Klezezebio, les Ndouli Rino, autres Dengaki, Nyangou, alors avaient fait la fierté du football congolais. De nos jours, en tout cas, rien ne semble plus comme avant. Les stades construits sont aujourd'hui l'ombre d'eux-mêmes. Et les joueurs ne sont plus ceux-là qui partaient de Talangaï pour le stade Alphonse Massamba Débat ou Révolution de l'époque, à pied. Il y avait l'ONSU un peu partout. Cela n'existe plus. Et si les gestionnaires du sport se sont retrouvés pour trouver une thérapeutique au football congolais, ce n'est qu'une bonne chose. Mais à condition que cela ne soit pas comme un feu de paille au maire Elenga. Bernard, il y a eu des recommandations parmi lesquelles on peut citer l'une qui concerne l'harmonisation de ces stades. Et pourtant, l'État congolais avait investi beaucoup de milliards de francs CFA. Mais ces stades aujourd'hui ne sont pas homologués. La preuve, Asoto est allé jouer son match au Congo démocratique. Les résultats, vous les connaissez. Omer
Elenga, l'État congolais a investi d'énormes sommes, des colossales sommes pour construire les stades de l'Unité, les stades de Kintele, de Kinkala, de Djambala, de Wesso, Evo, Owando, Tibiti, Madingu, Point-Noir. Les stades ont été construits. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on homologue pas ces stades? Quelle était la politique du ministère des Sports pour qu'on homologue ces stades? Regardez même le stade Massamba Déba qui a été construit, les vestiaires, la cabine des journalistes sportifs, les toilettes, tout ça, ça n'existe plus. Comment voulez-vous qu'un pays qui veut de la chose fasse le contraire? Nous voulons du sport, nous voulons du football au roi, le football et tout, absolument tout ne va pas. Je crois que les sorciers du sport sont dans les anciens, sont dans les gestionnaires du football d'antan et aujourd'hui on peut les faire revenir, retrouver les champions des départements, retrouver l'ONU pour que le sport aille de l'avant vers Belinga. Et ça sont construits. Vous voyez, Auto aujourd'hui a perdu à cause de quoi? Mais quand vous ne jouez pas chez vous, vous n'aviez pas le 4e larron qui est le supporter. Autant aujourd'hui a fait les frais à cause de notre mauvaise gestion des sports au maire Elinga. Ce sont les gestionnaires du sport qui doivent s'impliquer, qui doivent mouiller le maillot comme on le dit en jargon sportif pour que le sport au Congo retrouve ses lettres de noblesse au maire Elinga. Comment accepter que hier, révolution, aujourd'hui Massamba Déba qui faisait le beau temps et la pluie du football congolais, qu'il soit mis aux oubliettes le stade de Massamba Déba parce qu'il manque de cabines de journalistes, parce qu'il manque de vestiaires, parce qu'il manque de toilettes décentes. Comment expliquer cela au maire Elinga? Quand déjà qu'on sait qu'il y a une ligne de sport, la FIFA, je crois qu'elle fait quelque chose pour le sport congolais, la CAF également. Mais alors, la fédération qui est là, technicienne dans la matière, la fédération devait regarder toutes ces questions au lieu toujours que l'on jette l'éponge sur le ministère ou que l'on dise non, c'est pas ma responsabilité. Mais je crois que ces questions sont du ressort de la fédération congolaise de football. Au lieu de prendre les amateurs avec des 10% qu'on met dans une équipe nationale ou dans n'importe quelle équipe, il faut que les gestionnaires du sport appellent les anciens joueurs, qu'ils appellent les entraîneurs. Nous avons les entraîneurs de grands noms. Les défenseurs moyens qui ont fait gagner la coupe à Yaoundé en 72 n'étaient pas les entraîneurs de 3e degré ou de 10e degré comme aujourd'hui on les cherche, Omer Elinga. Construction, reconstruction, le cas du stade de Kitele, du stade Massamba Déba, on reconstruit plusieurs fois. Est-ce que c'est à l'avantage de l'économie congolaise? Monsieur Omer Elinga, le Congo est un pays qui construit et reconstruit. Où on gagne, on casse. On ne gagne pas, on casse. On fait nul, on casse. C'est ça le Congo. Et tout le monde regarde ça faire. Vous voyez, le stade Massamba Déba n'est pas le plus mauvais des stades d'Afrique. Le stade de l'unité de Kintele, c'est l'un des meilleurs. À l'époque, en 2015, j'avais même suivi les Sud-Africains qualifiés de meilleurs stades d'Afrique, le stade de Kintele. Quand j'étais à l'époque avec eux au stade de l'unité. Mais aujourd'hui, ces stades sont gérés par les corbeaux, par les souris. Comment on peut accepter qu'un stade qui a coûté plusieurs milliards soit géré par des corbeaux qui croissent à longueur de journée? J'ai été à Wesso, le stade de Wesso est dans un état piteux. Vous allez à Sibiti, c'est la même chose. Partez à Djambala, vous trouverez cela. Non, maire Elinga, les gens doivent être debout pour que le sport retrouve l'aide de noblesse au maire. Il ne s'agit pas de faire des discours, de dire qu'on s'est retrouvé ici pour donner des solutions. Il faut faire la pratique. C'est le praticisme qu'on veut. Bernard Kaniokwa, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, c'est à moi de remercier l'émission. C'est pour le bien, j'ai toujours dit, c'est pour le bien de la population et que nous encourageons nos responsables à mieux faire. Parce que personne n'a le Congo dans ses mains, c'est le Congo de tout le monde et celui qui est quelque part doit contribuer pour la bonne marche de d'autres pays. Merci beaucoup. Merci Bernard Kaniokwa. Les langues se délient toujours. Allô? Allô, monsieur Omer Elinga. Il s'agit de qui? Présentez-vous. C'est Jean-Marie Makaya, le président du club d'écoute de cette émission Action Point de Vue, Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale, les États généraux du football congolais, qui se sont tenus du 16 au 18. Vous avez un mot à dire? Oui, monsieur Omer Elinga. Divon Jacques Ndolou, ancien Diable Rouge, ministre des Sports de l'époque, en passant par Léon Alfredo Pimba, et aujourd'hui Hugues Ngouelondele, actuel ministre des Sports. Le football congolais, M. Elinga, est passé au peigne fin par des États généraux. Aujourd'hui, c'est pour la 3e fois, ce qui vient de se tenir du 16 au 18 mars. Tout en reconnaissant, M. Elinga, que le football est le sport roi dans notre pays. Et d'aucuns diraient, M. Elinga, que jamais oui sans mais. Pourquoi je le dis? Eh bien, c'est parce que je doute encore sur l'espoir des conclusions
au sortir de la tenue de ces récents états généraux, M. Omelenga. Je suis à vous. Alors, mais d'aucuns aussi pensent qu'il y a eu beaucoup de recommandations, parmi lesquelles il faut homologuer les stades du Congo. On a investi beaucoup d'argent, mais on va jouer au Congo-Kinshasa. Est-ce que c'est normal? Ça, ce n'est pas normal. Il faut aller jouer à l'étranger, ce n'est pas normal. Vous voyez comment est-ce que l'ASTO Auto, qui est l'équipe vice-championne de notre pays, qui est allée prendre une élimination à Kinshasa face à Tout-Puissant Mandembe. Si ce match s'est joué dans nos propres locaux, soit à Kintele ou ici, ou à côté même à Révolution, comme qui dirait à Massamadeba, ou même à Pointe-Noire ici, je crois que Otto ne serait pas aussi éliminé le plus facilement possible. Donc ça, ce n'est pas bon, M. Omelenga. Match à domicile, jouer à l'étranger, ce n'est pas bon. C'est déjà une défaite d'avance. Oui, M. Omelenga. Oui, Jean-Marie Makaya. Sur le terrain, les recommandations ont été prises, mais la pratique fait défaut. Oui, M. Omelenga, c'est vrai que nous sommes à la 3e organisation des États généraux, je l'ai dit, mais notre pays n'est pas encore prêt, M. Melenga. Nous savons que le monde entier veut faire du football un business. Mais je vous l'ai dit que notre pays n'est pas encore prêt, malgré les très grandes infrastructures implantées du nord au sud et de l'est à l'ouest par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, sauf dans la Likuala, M. Melenga. Alors, je crois que nous ne sommes pas encore prêts. Oui. Nous ne sommes pas encore prêts, vous l'avez dit. Alors, mais beaucoup d'investissements. Et comment on peut construire un stade sans la cabine de presse? Alors qu'il faut homologuer ces stades, un stade sans la cabine de presse. Est-ce que c'est normal? Sans cabine de presse dans un stade, ce n'est pas normal, M. Melenga. Il s'agit d'une homologation. La FIFA est là pour cela. Vous voyez comment est-ce que ce match d'Otto qui s'est joué à Kinshasa là-bas, qui n'a jamais été transmis, je ne sais pas trop s'il n'a jamais été transmis officiellement, sinon que c'est du cafouillage qui s'est fait à Radio Congo, à Télé Congo. Donc du coup, il faut une cabine dans les stades pour que les journalistes que vous êtes, vous soyez et vous fassiez tranquillement votre travail, à bras le corps, sans que vous ne soyez inquiétés. Mais dans le cafouillage, ce n'est pas normal, M. Omelenga. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Omelenga, pour cette journée du 27 mars 2022, parlant du football congolais. Je crois que nous sommes des passionnés du football congolais. Moi-même qui vous parle, je suis un grand footballeur de mon époque. C'est nous qui avons vraiment fait du football dans les différents établissements du Kouidou, M. Omelenga. Merci beaucoup, M. Omelenga. Bon dimanche et longue vie à l'émission. Je vous remercie une fois de plus. Merci. Merci, M. Omelenga. Merci, Jean-Marie Makaya. Allô? Allô, bonjour, présentez-vous. Bonjour, monsieur le maire, je suis Madame Audrey, je vous appelle de Diata. Alors, Madame Audrey, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, les états généraux du football congolais, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose, monsieur le maire, oui. J'ai suivi les conclusions, les recommandations, je peux dire. Oui, je peux dire que bien sûr, c'est une lueur de solution pour notre football. Pourquoi? Parce que notre football, pour avancer, nous avons besoin d'une pépinière. Où est-ce qu'on peut trouver des pépinières? C'est dans des écoles, dans des quartiers, dans des départements, dans des religions. Donc, dans ce cas-là, ce sont les collectivités locales qui doivent s'impliquer, proprement dit, pour organiser soit des tournois. Et puis, par rapport à ces tournois, on peut détecter les jeux à travers ces tournois. Donc, c'est pas, je dis que c'est une lueur de solution. Parce que nous regardons aussi le côté des stades. Ça aussi, ils ont pris compte de ça. Si on peut mettre ces stades en normes. Tous les Congolais veulent jouir d'un bon football. Ils veulent assister dans des stades, des matchs de football. Maintenant, si ces stades ne sont pas dans les normes, là, nous voyons comment les matchs internationaux se jouent. Ça se joue à l'étranger, à l'extérieur du pays. Donc, à l'extérieur du Congo. Donc, pour moi, je me dis, c'est une lueur de solution, monsieur le maire. Construction, reconstruction, c'est une bonne chose? Monsieur le maire, construction, reconstruction, c'est pas une bonne chose. Parce que nous manquons des techniciens, ceux qui sont formés pour entretenir ces stades. Si on avait des techniciens, si on avait mis les techniciens sur la gestion de ces stades, monsieur le maire, on devait parler du projet de construction-reconstruction.
Ça ne doit plus exister au Congo, monsieur le maire. C'est ce qu'on appelle Kwenda Vutuka. On fait des dépenses, mais on perd beaucoup d'argent parce qu'on n'a pas pris les précautions pour construire avec les normes qu'il faut. Alors, voilà, c'est ça. Alors, Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. Je vous en prie, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Madame Audrey. Terminons ces appels avec un auditeur qui est en ligne d'Ifondo. Nous signale Loïs Mbou. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Lucien Bokenze, j'appelle Difondo, monsieur Omer Elenga. Lucien Bokenze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Les états généraux du football congolais qui se sont tenus du 16 au 18. Ça vous dit quelque chose? Bon, merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Je crois que le football congolais n'a jamais été au plus bas depuis sa création. C'est bien de faire des états généraux, c'est vraiment bien. Mais est-ce que c'est vraiment la solution pour redorer le blason du football congolais? Je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses que l'on pouvait faire, que l'État ne fait plus. Je me rappelle qu'on avait fait une émission sur le Diable Rouge et beaucoup d'auditeurs avaient souhaité qu'on revienne sur les basiliques, sur ce qu'on avait fait à l'époque, les semaines culturelles pour la détection des jeunes talents. L'ONSU ne vit plus que de nom. Mais qu'on revienne d'abord sur les semaines culturelles, parce qu'en ce moment, l'ONSU, il n'y a que les scolaires. Or, les semaines culturelles, ça englobait tout le monde. En ce moment, on pouvait détecter des jeunes talents. Bon, ça c'est un fait. Le deuxième problème aujourd'hui, c'est que le football, c'est devenu une activité commerciale. Il faut pas se voiler les yeux. Le football, aujourd'hui, c'est l'argent, c'est le marketing, c'est vraiment le financement. Il faut investir si l'on veut avoir des résultats. Mais en ce moment, qu'est-ce que l'État fait? Est-ce que vraiment l'État est prêt à investir pour que aujourd'hui, on a beau construire les stades, mais ça ne nous mène à rien tant que la structure elle-même, les équipes ne sont pas structurées, les ligues sont subventionnées vraiment. C'est des sommes minimes qu'on envoie pour tenter d'organiser les compétitions. Ça ne peut pas marcher comme ça, M. Omer Elenga. Lucien Bokenze, parmi les recommandations, il y a eu une recommandation au sujet de l'homologation des stades. L'État congolais a eu à construire des stades avec des milliards de francs CFA, mais ces stades-là ne sont pas homologués. La preuve, Asoto est allé jouer son propre match à Kinshasa. Les résultats, vous les connaissez. L'homologation des stades. Et pourtant, il y avait quand même des ingénieurs, non? Mais c'est ce que l'on dit, M. Omer Elenga. Est-ce qu'on doit construire pour le plaisir de construire? Je crois que lorsque l'État veut engager des sommes astronomiques comme ça pour faire qu'il y ait des infrastructures, mais l'État devait s'entourer de toutes les garanties. On sait qu'un stade, on ne peut pas le jouer, un stade de football, on ne peut pas l'utiliser sans que la Fédération congolaise de football n'ait jeté un œil, puisque c'est elle la représentante de la CAF et de la FIFA. Est-ce que la Fédération congolaise de football a été associée lorsqu'on a construit tous ces stades? Je crois qu'il ne faut pas seulement construire pour construire, mais il faut construire dans l'art, M. Omer Elenga. Sinon, c'est seulement inutile. Tous ces stades-là, il faut qu'on les reprenne. Oui, un stade sans cabine de presse. Est-ce que c'est normal? Un stade sans cabine de presse, un stade sans toilette, un stade sans canalisation. On a vu l'équipe de la RDC venir jouer à Brazzaville sous la pluie, mais on a vu que ce n'était plus du football, c'était du water polo. Donc tout ça là, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Alors, mais s'il y a une suggestion à faire au gouvernement, c'est laquelle? S'il y a une suggestion à faire au gouvernement, je crois que dans tous les domaines, lorsque l'on veut engager une activité, il faut qu'il y ait des sachants. Le ministère des Sports veut engager la construction des stades, il faut s'entourer de toutes les garanties. Il ne faut pas que le contribuable congolais sorte toujours son argent et qu'à la fin, cet argent ne lui rapporte rien. Ce n'est pas normal. Je crois que le gouvernement devait s'entourer de toutes les garanties avant de s'engager dans quelque chose. Monsieur Omer Elenga. Alors, Lucien Bokenze, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier une fois de plus. Merci beaucoup. Merci, Lucien Bokenze.
Le football est malade. Les Congolais se sont prononcés au sujet des états généraux de cette discipline. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. Les réactions sont disponibles. À mon avis, le problème se situe au niveau du ministère. Si on essaie un peu de voir dans d'autres pays, les autres ont pris ceux qui ont joué au foot et mettent à la tête de ces institutions. Pourquoi ça? C'est pour permettre qu'il ait la bonne marche. Mais or, nous au Congo, c'est le contraire. Celui qui n'a jamais joué au football, on le met ministre. Du coup, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, à mon avis, je pense qu'il doit essayer un peu de revoir, de convoquer les anciens footballeurs qui s'y connaissent dans la matière et les mettre en tête de la Fédération congolaise de football et du ministère également. Voilà mon point de vue. Je vous appelle de Pointe-Noire. Moi, c'est Fabrice. États généraux, oui, c'est bien. États généraux, c'est là où on regarde tous les problèmes du football. C'est des états généraux du football. C'est bien. On regarde tous les problèmes. C'est fait. Il y a eu des recommandations. Mais il faut en ce moment appliquer les recommandations. C'est ça le gros problème. C'est vrai. C'est bien les Congolais. Eux, ils parlent bien. Mais on n'applique pas. C'est ça le problème. C'est vrai, les recommandations, il y a eu beaucoup de recommandations. Mais on regarde le stade de l'amitié à Kintele. Aujourd'hui, là, c'est abandonné. C'est les corbeaux qui chient là-dessus, c'est les souris, même les personnes, même les gens qui laissent les caca sur les gradins. Même les Congolais, mal intentionnés. C'est ça le problème. États généraux, oui, mais il faut vraiment de l'application. C'est regrettable. Nous avons vu, là je parle, moi je côtoie les hommes de la presse, mais on a refait le stade de Massamba Débat. Mais on n'a pas appelé les hommes de la presse. Un peu plus, si nous rentrons dans le côté politique, on a fait le palais du Parlement, il y a pas de cabine de presse. Et on n'appelle pas les cadres du ministère de la Communication qui ont de la connaissance en la matière. Le stade de l'amitié à Kintele, c'est un chef-d'œuvre. L'État a mis beaucoup d'argent. Pourquoi nous blaguons avec l'État? L'État a mis beaucoup d'argent là-dessus et regardez dans quel état se retrouve ce stade. Même les haut-parleurs qu'on avait mis pour les médias du stade, ça n'existe plus. Tout a été emporté. Le stade est gardé. On indexe personne, le stade est gardé. Il y a l'essence républicaine, les républicains qui assurent la sécurité de ce stade. C'est bien. On ne peut pas construire un stade. Nous avons les cadres du sport qui savent, qui connaissent les règlements des stades de la FIFA ou de la CAF. En fait, comment on peut construire un stade? On en a eu beaucoup. On a Kenkala qui n'a même pas de vestiaire. C'est même pas l'affaire de la population. C'est le mauvais cœur des dirigeants, des autorités, des décideurs. C'est tout. C'est pas l'argent qui manque au Congo. On n'a même pas là où les petits peuvent blaguer. Il faut repartir, il faut renouveler l'ONSU. Il faut repartir, il faut faire les compétitions interdépartementales, interrégionales. En ce moment-là, vous allez sortir. Les Tosta, on sort d'où? Tosta, on n'est pas Brazzaville. Les Ndomba Jomètre, les Dengaki, ils venaient pour le spectacle. Aujourd'hui, là, le sport, c'est un business. Mais en ce moment-là, vous promettez, vous ne donnez pas. Vous allez faire le sport sans moyens. Je crois que ce n'est pas possible. On ne peut pas faire le sport avec les dons? Non, ce n'est pas possible. Le sport, il faut, comme ils ont demandé dans les États généraux, ils ont demandé qu'on augmente aussi le budget. C'est vrai, mais le budget ne doit pas rentrer dans les poches des gens. C'est tout ça. Ça ne doit pas rentrer dans les poches des gens. Les gens doivent être conscients. C'est celui qui ne veut pas bien faire, on le met dehors. Les Congolais, il y a beaucoup de Congolais qui peuvent assumer ces fonctions-là. C'est tout. Il manque du sérieux. Ces états généraux au Congo, ici, ça va au niveau du sport, ça fait au moins, ça c'est pour la 3e fois, je pense, que ça se passe. On ne voit pas du concret dans tout ça. Tout ça, il y a un problème sérieux au niveau du football, au niveau du sport congolais, parce que tout ça va mal. Je ne sais pas si le ministère là, ils ont un plan ou je ne sais pas, ils ont une vision pour le sport congolais, parce que là, le sport congolais, ça ne marche pas dans toutes les disciplines. Les états généraux, oui, on peut voter, on peut faire ceci pour un peu d'engagement sur le sport, mais on ne voit rien sur les terrains. On ne voit rien sur les terrains. Mais c'est d'abord le ministère des Sports qui doit mettre l'engagement là-dessus et puis ça va marcher. Si eux ils disent quelque chose de concret, ça va marcher. Mais s'ils pensent seulement à faire des états généraux et puis rien ne passe, c'est vraiment criard, c'est vraiment déplorable. Ce ne sont pas les premiers états généraux. Il y a eu bien d'autres états généraux qui ont été passés. Concrètement, ça apportait quoi? Moi je pense que le problème n'est pas aux états généraux. Le problème c'est que le ministère des Sports doit prendre conscience. On doit tirer le taureau par les cornes. On doit voir là où les mots qui minent le sport. Essayer de faire en sorte qu'on trouve les solutions.
des réelles solutions. Le football mérite une attention toute particulière des autorités. Cette fiche directe doit interpeller les décideurs. Faire autrement, c'est participer à l'effondrement des performances du football dans le pays. C'est la fin de cette production. Si vous avez suivi cette production, c'est grâce à Loïs Mbou, Fred Obunga qui était à la technique, Benzenzila, Magamire et Arnaud Ipene étaient à la réalisation. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous les auditeurs, sans oublier les auditeurs d'Inkwele dans le district de Gomboma. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.